Hey! Bonjour à vous, ici David Véninck, activateur de l'épanouissement commercial de l'indépendant et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Inspiration où je suis avec Jérôme Haro. Salut Jérôme. Salut David, Merci. et salut à tous. Merci d'accepter de partager avec nous ce moment d'échange. Merci à toi pour Avec plaisir. m'inviter sur ton plateau. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche de très près à l'état d'esprit de l'entrepreneur, qui est le troisième pilier que je partage. C'est le fait d'avoir un état d'esprit de leader et un état d'esprit d'entrepreneur. Parce que être entrepreneur, c'est facile, mais être entrepreneur tous les jours, c'est ça qui est difficile. Je ne sais plus qui est-ce qui dit ça, mais c'est d'être entrepreneur tous les jours qui finalement est challengeant. Et avant de commencer, je voulais quand même remercier le Playground dans le 7e à Paris, qui est une entreprise qui forme au leadership, au coaching, à l'entrepreneurship des dirigeants, des entrepreneurs ou des cadres d'entreprise et qui ont la gentillesse de nous prêter les locaux. Donc merci à eux, merci au Playground. Oui, d'ailleurs, une entreprise qui m'a formé au leadership et au coaching et aussi en certification de coaching. Et ils sont à la fois sur Paris et enfin en France et au Canada. Ouais, sur Toronto. Voilà. Ils ont des super locaux à Paris, si ça vous intéresse en tout cas. Très content, les locaux sont juste top. Et donc du coup, aujourd'hui, pour les personnes qui regardent majoritairement mes vidéos, sont en fait des consultants ou des formateurs indépendants, soit qui sont déjà en activité, soit qui ont le projet de se lancer. Et effectivement, pour pouvoir bien réussir et perdurer dans son activité d'indépendant, le fait d'être capable d'être entrepreneur tous les jours, d'avoir cette énergie tous les jours, c'est ça un des grands challenges aussi qu'il faut relever. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce que l'on a échangé, c'est cette notion de... Toi, ta conviction, c'est qu'on a tous en nous des ressources que l'on peut utiliser, mais qu'on ne nous apprend pas à l'école à utiliser, ce que tu appelles donc les soft skills. Puisque pour te présenter en 2 mots, tu as créé donc le blog Pourquoi Entreprendre en 2010. Tu as également, tu es le cofondateur du réseau Créa Présent, de lasemaine.com, et tu es également le co-auteur d'un ouvrage qui a été édité aux éditions Duno qui s'appelle Le réflexe soft skills. Et c'est le sujet qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Puisque moi, c'est ça que je trouve très intéressant, c'est comment finalement, c'est quoi déjà les soft skills et comment on peut activer ces ressources que l'on a en nous, que l'on n'a pas appris à le faire, pour justement avoir plus d'énergie, avoir plus d'impact et réussir à s'épanouir dans notre vie d'entrepreneur. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces soft skills et comment ça peut nous aider à développer notre activité, notre épanouissement au travers de notre activité? Alors là, tu as déjà été pas mal exhaustif sur la présentation. En effet, donc les soft skills, ce sont ces compétences humaines que tout le monde a, comme la créativité, la motivation, la gestion du stress. Toutes ces compétences qui sont aussi transversales, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être cantonnées qu'à un seul domaine d'activité, comme par exemple la création d'un site ou un entretien de vente. C'est donc à la fois sur plusieurs piliers de son activité. Quand on gère son stress, on peut le gérer à la fois en entretien, au téléphone, en créant un site. Bref, la gestion du stress est utile dans tous les domaines, tous les domaines de l'entrepreneur et tous les jours. C'est ça. Dans la partie pro et effectivement dans la partie relation même au-delà du cadre professionnel, on va dire, avec sa famille, le stress. On y est tous confrontés tout le temps. Exactement. Et ce sont des compétences que tout le monde a, que tout le monde peut développer à travers ce qu'on appelle des entraînements soft skills. Donc maintenant, moi, je suis basé à Londres pour développer Créa Présent à Londres. Et on organise des soft skills trainings, des entraînements de soft skills. Et grâce à ça, on va pouvoir cultiver ces compétences comme le ferait un sportif. Et donc l'idée, c'est d'entraîner ces compétences-là de cette manière-là. Et pourquoi ces compétences finalement? Parce que ces compétences sont liées, comme tu disais, aux ressources, ce qu'on appelle les ressources, moi ce que j'appelle les ressources internes de l'entrepreneur pour entreprendre, c'est les ressources que l'on a, sur lesquelles on peut compter, contrairement aux ressources externes dont on en parle souvent d'entrepreneuriat, comme le temps, l'argent, les clients, tous ces domaines que l'on ne maîtrise pas. Et oui, on n'a pas le contrôle sur ça. C'est extérieur. Tout à fait. Et donc, l'idée, c'est on interagit avec ces conditions extérieures, mais grâce à nos ressources intérieures, que sont ces soft skills. Et ça fait partie aussi donc, de l'efficacité professionnelle. C'est grâce à ces compétences-là qu'on arrive à être plus efficace et du coup d'avoir plus d'impact. Ouais, tout à fait. Et ça, effectivement, comment justement ces soft skills, comment on peut développer cette efficacité professionnelle, comment on peut faire pour justement, au travers de l'activation de ces ressources, avoir plus d'impact auprès de ses clients, auprès de ses partenaires, dans sa vie de tous les jours, de manière générale finalement. En fait, à travers des entraînements réguliers, on peut le faire, mais ce n'est pas forcément obligé donc, de dire « Ok, on ne va pas faire ça sur une semaine en mode intense pendant l'année. C'est un petit peu chaque jour. Donc par exemple, ce que je conseille généralement en coaching, ce que je suggère aux clients que j'ai en coaching
Ce sont donc des petits défis, quelque part, qui peuvent relever quotidiennement. Tu parlais d'être entreprenant tous les jours. Tout à fait. Et les soft skills, c'est la même chose. On les utilise tous les jours, donc autant les entraîner tous les jours. Et c'est un peu aussi l'état d'esprit donc, du SPOC efficacité professionnelle, oui, que tu suis d'ailleurs. Et l'idée, c'est que voilà, on a pour chaque compétence, comme par exemple la créativité, des petits jeux, des petits entraînements que l'on peut faire, qui ne sont pas forcément liés à son activité, mais qui permettent d'être facilement intégrables dans son quotidien. Je veux dire un exemple tout bête. Lorsqu'on prend le métro, Lorsqu'on prend le métro, souvent on va être sur son téléphone en train de soit regarder ses mails. Soit Candy Crush pour certains. J'ai pensé à ça, mais je n'ai pas dit. Mais merci de l'avoir dit. J'assume. Et ce qu'on pourrait faire dans ces moments-là, c'est des entraînements soft skills. C'est comme par exemple, je vais soit m'entraîner à être plus focus. Donc je vais porter attention à ma respiration à ce moment-là, par exemple. Ou je vais m'entraîner à être plus créatif. Et là, je vais, par exemple, imaginer consciemment le scénario qui va se passer plus tard, ou je vais m'entraîner à visualiser, parce que par exemple, c'est une technique de sportif de haut niveau, c'est je vais par exemple donner 8 heures de cours, je prends un exemple très récent, c'était le cas hier pour moi, et pendant donc, ces 8 heures de cours, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, dans le métro, je vais me visualiser, ok, je sens que je vais être, je vais me tenir de cette manière, j'aurai cette énergie, j'aurai cette niaque. Et le visualiser, c'est s'entraîner à visualiser, qui est une soft skill très importante pour un entrepreneur. Les champions de bobsleigh sont un très bon exemple pour ça. Et avant même de pouvoir effectivement faire la course, ils s'entraînent déjà en interne chez eux. Et ils s'imaginent le parcours. Là, ça va tourner à droite, là à gauche, pour qu'ils soient bien synchro. Et même s'ils ne sont pas dans la descente, ils le font quand même entre eux pour être que lorsqu'ils seront dans le moment présent dans la course, ils sauront exactement ce qu'ils doivent faire parce qu'ils auront effectivement travaillé, visualisé, ils se seront préparés. Et effectivement, ça, c'est même pour un entrepreneur dans le domaine de la vente. Et visualiser comment va se passer, par exemple, une négociation, comment va se passer une découverte client, c'est très important. Parce qu'effectivement, ça permet d'anticiper un maximum de choses et travailler cette créativité-là autour de la visualisation. Moi, c'est quelque chose aussi que j'ai énormément travaillé par le passé pour justement apprendre à me préparer au maximum pour mes rendez-vous. Donc, c'est marrant que tu prennes l'exemple du bobsleigh parce que je travaille également avec Eric Allard, qui est l'entraîneur de l'équipe vice-championne olympique de bobsleigh suisse. Génial. Et qui est lui-même médaillé olympique en bobsleigh. Et lui, dans sa formation, que j'ai suivie également, il part de ça. Il part d'émuler la réalité où il raconte c'est ce que font justement les bobsleigh. Et c'est exactement l'exemple que tu as pris. Donc c'est marrant que tu le dises en fait. Génial. Bon, moi, ça vient de Rasta Rocket. Oui. Je les vois dans la baignoire en train de à droite, à gauche, etc. C'est exactement ça. D'accord. Et je sais, donc tu as des petits défis pour nous tout à l'heure, en tout cas des astuces concrètes, et c'est pour ça que c'est Inspiration, et Jérôme a préparé aussi pour vous des choses concrètes, intéressantes. Mais avant ça, ce que j'aimerais savoir, c'est, qu'est-ce qu'on peut aussi espérer, qu'est-ce qu'on peut attendre, ou qu'est-ce que ça peut générer chez nous de mettre en activation ces soft skills? Qu'est-ce qui va faire, quelle différence ça peut faire en nous de pouvoir compter sur ça et pouvoir désactiver ces ressources? Pour moi, c'est vraiment lié à l'efficacité professionnelle. Comment être plus efficace au quotidien. Donc, c'est quoi être efficace? Efficace, c'est sa capacité à atteindre ses objectifs. Donc, après, on peut ajouter la notion d'efficience qui est aussi donc optimiser ses ressources dans ce processus d'action. Donc, si on est efficace et efficient, on a tout optimisé. Tout à fait. À l'inverse de la productivité, être productif, c'est faire le maximum de tâches dans un temps réduit. Ça peut être des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. Tout à fait. Et du coup, ça ne fait pas avancer. Donc là, l'idée, c'est d'être efficace. Et pour cela, capitaliser sur ces compétences-là nous permet d'être plus efficace. Mais après, ce que j'entends par efficacité professionnelle, ce n'est pas uniquement de la gestion du temps. Parce que souvent, on dit, pour être efficace, il faut gérer son temps. Oui, mais pas que. Parce que ça fait partie, mais ce n'est pas uniquement ça, quoi. Exactement, parce qu'il y a aussi, pour moi, donc, ce qui est hyper important, c'est la gestion de son énergie. On a une énergie entrepreneuriale. Et certaines personnes vont par exemple être efficaces dans le temps, travailler que quelques heures par jour, mais vont totalement être vidées et vont plus pouvoir travailler par la suite. Et du coup, c'est pas efficace. Ça ne fait pas de l'efficacité énergétique. Moi, j'aime bien reprendre aussi l'analogie du bâtiment. On parle d'un bâtiment HQE, haute qualité énergétique. Et je pense que ça s'applique parfaitement à une personne, qu'elle soit entrepreneur ou pas, où il y a donc des fuites d'énergie, où au contraire, on peut produire de l'énergie. Et je pense que les soft skills, ça aide énormément à cela. Et je vais reprendre aussi une autre analogie pour compléter ce propos.
qui m'a été inspiré par Alain Damasio dans une vidéo TEDx Paris, qui pour moi, l'une des vidéos les plus inspirantes que j'ai vues. Je pourrais te transmettre le lien si tu veux. Je crois que ça me parle sur la motivation. Non, c'est sur au transhumanisme, je préfère le très-humanisme. D'accord, alors c'est pas. Mais et en fait, ce qu'il parle, donc il parle de beaucoup de choses, mais ce qui m'a marqué, c'est il parlait donc de puissance. Quand on parle de puissance énergétique, c'est quoi la puissance? La puissance, c'est la capacité à faire. C'est-à-dire, plus on est puissant, plus on a cette puissance énergétique, plus on va être capable de lancer des actions, de décrocher le téléphone, d'y aller et vraiment d'agir pour avoir des résultats. Parce que c'est l'action qui permet d'avoir des résultats. D'accord. Et à cela, combiner le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est faire. Soit délégué, soit sous-traité, ce qui permet de dégager plus de temps et d'énergie pour autre chose. Mais la difficulté, c'est de trouver le bon équilibre. Parce que trop de pouvoir tue la puissance. D'accord. Alors pourquoi? Là, je vais parler d'une autre inspiration, c'est le livre La planète des singes. Alors par le film, le livre par Pierre Boulle, qui a été écrit dans les années 60. Et en fait, alors je vais essayer de pas trop spoiler le livre quand même pour ceux qui seraient intéressés de le livre. Mais grosso modo, dans ce livre-là, on se rend compte que les humains ont perdu, entre guillemets, en déléguant tout. Ils ont tout délégué. Donc là, c'était avec des singes, mais ça peut être la même chose avec des robots, par exemple. Ils ont tout délégué et du coup, les singes qui, du coup, effectuaient les tâches, se développer à travers les mains parce qu'il y a des liens, des liens entre les mains et le cerveau. C'est comme ça que l'homme a évolué. Il développe finalement des capacités, il développe des savoir-faire. Il développe, oui, des connexions neuronales et c'est comme ça que la race humaine a évolué en utilisant ses mains et développé son cerveau, ce qui s'est passé avec les singes. Et du coup, à contrario, les humains se sont appauvris. Et c'est comme ça que les singes ont pris le pouvoir. Et je trouve que c'est un peu ça. Souvent, on peut tomber dans le piège à vouloir trop déléguer. On perd finalement en puissance, en tout cas la capacité à faire nous-mêmes, si je comprends bien. Exactement. Donc l'idée, c'est pas de tout faire soi-même, parce que du coup, on va s'épuiser et on perd de levier d'impact. Mais c'est qu'est-ce qu'on a envie de savoir faire, de continuer à savoir faire, quelle puissance on a envie de conserver pour garder à cet esprit qu'on a besoin de cette puissance. Oui, tout à fait. Et moi, ce que je comprends aussi par rapport à ce que tu nous expliques, c'est cette notion peut-être de se concentrer justement sur nos talents, c'est-à-dire de garder en puissance finalement ce pourquoi on prend du plaisir à le faire, parce que c'est là où on va justement dégager peut-être le plus d'énergie, et donc on va être à la fois le plus impactant, le meilleur, on va dire, puisque c'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous fait vibrer, et donc pour lequel on aura aussi le plus de facilité à produire. Et donc de se concentrer effectivement sur ses talents, sur la partie puissance, et pour la partie pouvoir, de déléguer finalement les tâches pour lesquelles on a peut-être le moins d'attrait, ou en tout cas on ne sera pas la meilleure personne pour le faire, parce qu'on aurait peut-être plus besoin d'énergie que quelqu'un d'autre qui va peut-être le faire mieux que nous. Exactement, et toutes les personnes sont différentes. Là, si je reprends l'exemple du bâtiment, pour être en meilleure efficacité énergétique, donc en meilleure puissance, à La Réunion, c'est plus simple donc de créer de l'eau chaude avec un panneau solaire qu'à Londres. A priori. Ça ne veut pas dire qu'il fait tout le temps moche à Londres, hein. C'est faux. Voilà, c'est un stéréotype. Plus bronzé que moi. Voilà. Mais bon, il fait quand même moins beau qu'à La Réunion. Ouais, c'est sûr. Donc, chaque personne est différente. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, c'est hyper intéressant de dire quels sont nos leviers de puissance qu'on a envie de cultiver et du coup, qu'est-ce qu'on a envie de déléguer et du coup, d'utiliser son pouvoir par rapport à ça. C'est pas mal. Le HQEE, le haut quotient énergétique de l'entrepreneur, pour avoir effectivement cette capacité à produire et également à mettre le curseur au bon endroit sur ce que je produis moi-même et ce que je délègue. Exactement. Okay. Super intéressant. Super intéressant. Et donc du coup, moi je suis très friand parce que je sais que tu nous as préparé des petites actions, des choses en tout cas réalisées après la vidéo. Qu'est-ce que tu pourrais justement nous demander de faire? Quelqu'un qui regarde la vidéo et qui veut développer son potentiel énergétique, veut développer sa capacité à produire, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire là maintenant pour pouvoir se focaliser sur ses talents, sur en tout cas ce qui va lui permettre d'être dans l'énergie de l'entrepreneur? Comme chaque personne est différente, du coup je n'ai pas de recette à proposer. En revanche, j'ai des outils qui peuvent donc être utilisés, testés, voir si ça vous convient ou pas. Et c'est toujours pareil, issu du bilan énergétique d'un bâtiment. La première phase
par laquelle vous devez passer lorsque vous faites un bilan énergétique, c'est le diagnostic énergétique. Et oui. C'est déjà quel type d'énergie entre guillemets vous avez et surtout où sont les fuites. Par exemple, dans un bâtiment, les fuites, généralement, c'est au niveau, des fenêtres, des portes, le toit, etc. Donc, il y a des grands classiques. Et du coup, vous, quels sont les endroits où vous avez des fuites énergétiques? Donc là, c'est l'image. Mais si je reprends un exemple très concret, ça peut être, par exemple, des personnes qui se font pomper leur énergie par d'autres personnes qui sont négatives, qui vont ou leur pourrir la vie, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être le fait de devoir faire 3 heures de métro tous les jours. Ça peut pomper de l'énergie. Tout à fait, des bouchons. Sinon, quand on est en voiture, mais qu'on passe 2 heures dans les bouchons le matin, on arrive au travail, on a l'impression qu'on a déjà fait une journée de 8 heures. Exactement. Donc ça peut pomper de l'énergie aussi. Ça peut pomper de l'énergie. Ça peut être votre lieu de travail. Ça peut être le bordel qui est autour de vous. Ça peut être le fait d'être hyper stressé et angoissé parce que vous avez toujours ce bavardage mental, comme dirait mon associé Julien Bourré, et que finalement ça vous épuise. Ça peut être, il y a plein de choses. Du coup, ça peut être à la fois lié à votre environnement, ça peut être lié à vos relations personnelles, et c'est souvent lié à vous, à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout à fait. Et par exemple, moi, quand je travaille avec mes clients, je parle généralement de l'énergie physique, à quel point je me sens, j'ai du peps physiquement en fait. L'énergie mentale, c'est à quel point j'ai de la lucidité d'esprit, des idées qui fusent, et que c'est la clarté d'esprit. L'énergie émotionnelle, parce qu'il y a de l'énergie aussi derrière les émotions, les émotions positives qui enthousiasment, enfin, tu en parles tout le temps, de cet enthousiasme qui se transmet et qui du coup nous donne de l'énergie. Tout à fait. Mais au contraire, vous pouvez aussi vivre des émotions qui vous pompent, la tristesse, la rancœur, la frustration, etc. Ça vous pompe toute votre énergie. Donc voilà, il y a plusieurs types d'énergie, entre guillemets, donc ça c'est sur lesquels je travaille, mais vous, quelles sont vos énergies? Et de voir, donc dans un premier temps, là où il y a des fuites. Donc de lister, finalement, de lister, de dire tiens, qu'est-ce qui effectivement me pompe de l'énergie au quotidien. Voilà. D'accord. Une fois que vous avez fait ce constat, l'idée c'est que vous êtes entrepreneur, qu'est-ce que vous allez entreprendre pour améliorer la situation? Donc si ce sont les transports, quelles sont les autres pistes à explorer? Si c'est par rapport à vos préoccupations mentales, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour en avoir moins, etc. etc. Donc l'idée, c'est une fois le constat fait, le plan d'action qui doit être déployé pour améliorer la situation. D'accord. Donc ça, c'est pour les fuites. Je liste les fuites, et une fois que j'ai listé les fuites, la première étape, c'est ensuite, qu'est-ce que je mets en action pour justement combler, changer les fenêtres s'il faut changer les fenêtres, ou en tout cas, comment je fais pour effectivement isoler mon énergie pour qu'effectivement elle n'ait pas à fuir, et quelles actions je mets en place concrètement. Est-ce que c'est le métro et j'utilise le métro pour peut-être lire, ce que je disais tout à l'heure, voir des vidéos qui vont justement me donner de l'énergie, me donner du peps, et quelles sont les actions que je mets en place? Ouais, parce que là tu as repris l'exemple et c'est parfait, parce que si on ne commence pas par ça et qu'on se dit ok, je vais mettre plus d'énergie dans la maison, mais que tout part par les fenêtres et le toit, ça ne sert à rien. Oui, c'est sûr. Il faut commencer à isoler, comme tu dis, à bien isoler tout ça. On va déjà économiser beaucoup plus d'énergie. Sans en forcément mettre plus, mais en tout cas on aura moins d'émission, donc forcément ça sera quand même bénéfique. Exactement. Et ensuite, du coup, quand on va en mettre plus, ça sera encore plus puissant. Et oui. Et ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de se focaliser donc sur ce qui va nous permettre de dégager cette énergie. Voilà, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? Par exemple, donc, la première étape, c'est qu'est-ce qui vous pompe de l'énergie? Une fois que vous avez colmaté ça, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Et ça peut être des petits trucs tout simples. Moi, par exemple, quand j'ai un coup de mou, je mets une grosse musique bien épique dans les oreilles. Et là, ça me donne bien de la motivation pour avancer. Ça peut être si j'ai, par exemple, de la préoccupation mentale, 10 km à pied, j'y pense plus. Voilà, ça peut être des petits trucs comme ça que lorsque vous connaissez mieux ce qui vous fait perdre de l'énergie, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place à ces moments-là pour vous en donner à la place. Tout à fait. Et donc voilà, il y a plein de trucs, astuces comme ça. Il y a des fausses sources d'énergie aussi. Par exemple, le café. Ah, d'accord. Le café, on a l'impression que ça nous booste. Oui, souvent on entend j'ai besoin d'un café le matin, je suis fatigué, il me faut un café. Je sais pas. Ouais, du coup, tu prends le café à 8h30, à 9h, tu es au taquet. Et après, à 10h30, 11h, et en plus de ça, on est cassé. Tu confies finalement ta capacité à t'énergiser sur quelque chose d'externe. Exactement. Tu ne gardes pas le contrôle. Donc si tu peux te trouver l'excuse de dire ouais mais non je suis claqué parce que j'ai pas eu mon café ou
c'est un déca, c'est pas un café normal. Et du coup, on délègue notre capacité à s'auto-énergiser finalement, ce qui je pense est une erreur. Mais... On donne son pouvoir à autre chose. Ça, on donne le pouvoir à l'extérieur, on donne sa puissance à l'extérieur au lieu de la cultiver soi-même. Et par exemple, j'ai lu un livre d'un confrère à moi, de Sean Luzi, sur justement l'intelligence émotionnelle, comment on peut utiliser les émotions pour se booster. Oui, tout à fait. Parce que finalement, comment on se booste? C'est des hormones, généralement. Et les émotions génèrent des hormones par un flux nerveux. Donc on peut utiliser les émotions plutôt qu'un café. Et c'est pour ça que la musique, c'est ça. Je te rejoins 200%. Moi, sur mon smartphone, j'ai une playlist qui s'appelle la playlist AMP, Attitude mentale positive. Mais c'est pas que pour le positif. En fait, j'ai 5 types de musique qui me permettent de me connecter à une émotion différente. Voilà, j'ai parfois l'émotion d'avoir besoin d'enthousiasme. Je vais avoir une musique qui va me connecter. Ça, pour l'instant, en ce moment, c'est Mark Ronson. Voilà. J'ai une musique que j'appelle la musique du guerrier, c'est-à-dire quand j'ai besoin d'avoir la niaque, d'avoir l'esprit combatif, quand je fais de la compétition dans certains sports, là j'ai envie d'avoir cet esprit combattant. Voilà, et j'en ai plusieurs, j'en ai 5 au total. Certaines qui sont plus d'avoir une musique d'apaisement. Je suis quelqu'un aussi qui est beaucoup dans l'énergie, mais parfois ça aussi épuise d'être dans l'énergie, donc des fois j'ai besoin de me dire voilà, il faut retrouver un état finalement plutôt calme, plutôt posé, plutôt serein, et donc du coup j'ai aussi une musique qui me permet de retrouver cet état-là. Et moi je sais que la musique, comme toi, je l'utilise aussi beaucoup. Oui, bah c'est super intéressant d'avoir des playlists. Et comme tu dis, être dans l'énergie, c'est pas uniquement être toujours dans la niaque, le guerrier, etc. Parce que des fois, on a besoin, comme tu dis, de sérénité, de calme, pour être plus dans l'inspiration. Tu parles d'inspiration. Donc pour l'action, c'est intéressant d'avoir cette énergie, yes. Mais quand on a besoin d'inspiration, c'est mieux aussi de savoir laisser de la place. Tout à fait. Pour laisser émerger l'inspiration. Parce que là, c'est là qu'on fait de la place. Très juste. Ouais. Eh bien écoute, waouh, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous d'avoir écouté tout ça. Moi j'ai été passionné de tout ce qu'il nous a dit, je suis sûr que vous aussi, j'espère que ça vous a plu. Merci encore du temps que tu nous as consacré, de tous ces bons astuces que tu as partagé avec nous. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode d'Inspiration, et encore merci Jérôme, et à bientôt. Merci à toi David, et à bientôt. Salut. Salut. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous être utile et vous permettre de devenir plus efficace, plus efficient, d'être haute qualité énergétique. Et pour ceux qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin sur cette thématique, qui souhaiteraient en savoir plus et travailler sur ces soft skills, Jérôme a un programme que je vous recommande chaudement, toute amitié, puisque moi je connais personnellement Jérôme, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'affinités, avec qui je fais totalement confiance. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique-là et voir avec Jérôme comment vous pourriez avancer vers cette énergie de l'entrepreneur, vous pouvez tout à fait aller cliquer sur le lien sous la description et aller voir ce que propose Jérôme pour vous aider à passer à l'étape d'après en ce qui concerne l'efficacité professionnelle et devenir efficient. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée à tous et je vous dis à très bientôt.